J'assume totalement la décision qui a été prise à mon niveau d'interdire ces manifestations. Pourquoi ? Ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui a occasionné la violence, c'est les violences qui se sont produites préalablement à l'occasion de manifestations qui étaient autorisées, qui ont été à l'origine de cette décision d'interdire. Les manifestations, elles s'autorisent au cas par cas et à l'évidence, il y avait tous les ingrédients de la violence que l'on a observée. On ne peut pas faire en sorte de répondre à la violence qu'il y a au Moyen-Orient par de la violence dans notre pays. Et donc la décision qui a été prise, aussi bien pour Paris que pour Sarcelles, était les bonnes décisions. Ce qui n'est pas tolérable, et c'est la raison pour laquelle je pense profondément qu'il était juste que ces manifestations soient interdites, c'est qu'au prétexte justement de revendications politiques, il y ait des dérapages, il y ait des casseurs, il y ait des actes qui apparaissent comme clairement antisémites, comme ce qui s'est passé à Sarcelles. Et j'approuve totalement ce que dit mon ami, mon ancien collègue Bernard Cazeneuve, à savoir que c'est intolérable. Si je juge par l'organisation la manifestation qui avait été autorisée, la première de Barbès il y a 8 jours, eh bien elle a dérivé de matière dramatique. Et c'est là que tout a commencé. Donc je crois qu'on est quand même fondé à penser que ces organisations, c'est les organisateurs de ces manifestations prennent des risques pour l'ordre public. Je pense que l'interdiction n'est pas du tout la solution. Je pense que c'était même la pire des solutions, parce que interdire une manifestation, c'est évidemment inciter certains, les plus radicaux, à y aller non plus pour manifester une opinion politique tout à fait légitime, mais pour défier l'État, voilà, pour montrer qu'ils sont capables de défier la République, défier l'ordre républicain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors il n'y a rien de plus dramatique que de voir l'État français qui n'est pas capable de faire respecter ses propres interdictions. Le préfet de police rencontrera les organisateurs de ces manifestations et bien entendu, si le trajet arrêté, les modalités de sécurité arrêtées par les organisateurs eux-mêmes en lien avec les forces de l'ordre garantissent le bon déroulement de ces manifestations, le gouvernement et le préfet de police prendront les décisions qui doivent être prises. J'assume totalement la décision qui a été prise à mon niveau d'interdire ces manifestations. Pourquoi ? Ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui a occasionné la violence, c'est les violences qui se sont produites préalablement à l'occasion de manifestations qui étaient autorisées, qui ont été à l'origine de cette décision d'interdire. Les manifestations, elles s'autorisent au cas par cas et à l'évidence, il y avait tous les ingrédients de la violence que l'on a observée. On ne peut pas faire en sorte de répondre à la violence qu'il y a au Moyen-Orient par de la violence dans notre pays. Et donc la décision qui a été prise, aussi bien pour Paris que pour Sarcelles, était les bonnes décisions. Ce qui n'est pas tolérable, et c'est la raison pour laquelle je pense profondément qu'il était juste que ces manifestations soient interdites, c'est qu'au prétexte justement de revendications politiques, il y ait des dérapages, il y ait des casseurs, il y ait des actes qui apparaissent comme clairement antisémites, comme ce qui s'est passé à Sarcelles. Et j'approuve totalement ce que dit mon ami, mon ancien collègue Bernard Cazeneuve, à savoir que c'est intolérable. Si je juge par l'organisation la manifestation qui avait été autorisée, la première de Barbès il y a 8 jours, eh bien elle a dérivé de matière dramatique. Et c'est là que tout a commencé. Donc je crois qu'on est quand même fondé à penser que ces organisations, c'est les organisateurs de ces manifestations prennent des risques pour l'ordre public. Je pense que l'interdiction n'est pas du tout la solution. Je pense que c'était même la pire des solutions, parce que interdire une manifestation, c'est évidemment inciter certains, les plus radicaux, à y aller non plus pour manifester une opinion politique tout à fait légitime, mais pour défier l'État, voilà, pour montrer qu'ils sont capables de défier la République, défier l'ordre républicain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors il n'y a rien de plus dramatique que de voir l'État français qui n'est pas capable de faire respecter ses propres interdictions. Le préfet de police rencontrera les organisateurs de ces manifestations et bien entendu, si le trajet arrêté, les modalités de sécurité arrêtées par les organisateurs eux-mêmes en lien avec les forces de l'ordre garantissent le bon déroulement de ces manifestations, le gouvernement et le préfet de police prendront les décisions qui doivent être prises.